Avant-match Barça-Valence qui se déroulera au Camp Nou. C'est parti après l'intro. Avant de commencer l'avant-match, n'hésitez pas à vous abonner et liker. C'est parti pour l'avant-match. Le match se jouera samedi à 16h15 au Camp Nou. Les enjeux du match, c'est de continuer à remonter dans le classement. On n'a plus que 6 points de retard sur la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid. Valence sont en difficulté, sont 14e de la Liga. Leurs derniers résultats sont un 2-2 face à l'Atlético Bilbao et un 0-0 face à Eibar. Nous, on a enchaîné 2 victoires d'affilée au Camp Nou. Une victoire compliquée face à Levante, 1-0 peu convaincante, et une victoire plutôt convaincante. Je suis assez satisfait de cette victoire 2-1 face à la Real Sociedad. Les amis, c'est une équipe assez compliquée, mais c'est pas l'équipe de l'année dernière. Les derniers résultats ont été un 2-2 à l'extérieur, une défaite 2-0, un match nul 1-1. Donc on galère énormément face à cette équipe, mais je vous rappelle qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs cette saison. L'année dernière, ils avaient beaucoup de grands joueurs, mais comme vous le savez, ils ont perdu énormément de joueurs. Ils galèrent énormément, ils ont fait des matchs nuls, ils ont perdu beaucoup de points, ils sont 14e de la Liga. Pour gagner ce match, il faut directement faire une grosse entame de match comme face à la Real Sociedad. Il faut jouer directement, il faut mettre beaucoup d'intensité. Il ne faut pas faire comme par exemple face à Levante ou face à la Juventus quand on a perdu 3-0. On vient tranquillement, on ne met pas d'intensité dans les 20 premières minutes et on peut se faire punir en se prenant un but. Donc si on se prend un but, ça va être très compliqué parce que Valence va reculer. Valence joue plutôt offensivement, mais pas comme la Real Sociedad. Il va avoir quand même pas beaucoup d'espace. J'aimerais bien voir encore De Jong enchaîner. Alors mon 11, j'aimerais bien voir Marc-André Ter Stegen dans les cages, ça bouge pas. En charnière centrale, j'aimerais bien revoir la charnière Mingueza Araujo. Ils ont été plutôt solides face à la Real Sociedad, donc je les fais confiance. J'espère qu'il le remettra pour avoir plus d'automatisme. L'anglais, je veux le voir un petit séjour sur le banc pour qu'il se remette en question. Alors, en ailier gauche, j'aimerais bien voir Jordi Alba qui a fait un très grand match face à la Real Sociedad avec son but et sa passe décisive. J'espère qu'il ne cherchera pas à Messi comme toujours. Et j'aimerais avoir une même performance comme face à la Sociedad. Il doit chercher des joueurs, etc. À droite, j'aimerais bien avoir Serginho Dest. Il a été très bon face à la Real Sociedad et il enchaîne des bonnes performances, mais il sera sûrement tout seul sur l'aile droite malheureusement. Mais il doit continuer comme ça. Dans le milieu, j'aimerais bien avoir Pjanic. On est en 4-3-3, je le rappelle. Pjanic, j'espère qu'il enchaînera les bonnes performances. Il a été plutôt inquiétant, mais je lui fais confiance. J'espère qu'il fera une bonne performance. Dans le milieu relayeur, Riqui Puig, j'aimerais qu'il soit un peu dans la rotation et j'aimerais bien que Pedri se repose après sa grosse performance où il a tout donné. Il pourrait peut-être rentrer en cours de jeu. Puig, j'aimerais bien qu'il joue, qu'il soit titulaire, comme ça fait une rotation d'équipe. Et Puig a enfin un peu de minutes de jeu, ça devrait vraiment lui faire du bien. Et pour l'accompagner, Frenkie de Jong qui enchaîne 2 grosses performances. J'aimerais bien qu'il enchaîne encore parce que normalement il est inconstant. C'est à lui de prouver maintenant. J'espère vraiment qu'il va faire une grosse performance comme ça. Ça va aider l'équipe parce qu'il aide énormément l'équipe quand il se retrouve dans l'axe et qu'il fait énormément d'efforts. À gauche, j'aimerais bien avoir Konrad de la Fuente. J'ai regardé quelques matchs de la B où Konrad était titulaire. J'ai adoré ses matchs. Donc j'aimerais bien qu'il a sa chance pour reposer quelques cadres de l'équipe comme Pedri. Par exemple, il est super rapide, il percute énormément. C'est un joueur qu'on a besoin. Il est un peu à la style de Fati, mais c'est pas un tueur comme Fati. Mais il a un petit style de Fati. En plus, ils ont le même poste. À droite, j'aimerais bien voir Antoine Griezmann. C'est pas son poste, mais on a bien vu que quand il joue bien, peu importe le poste où il est, il marque, il donne beaucoup d'efforts. Donc, quand il était à droite, il faisait des mauvaises performances, c'était la confiance ou le mental. Et donc, en 9, j'aimerais bien avoir Messi qui enchaîne encore un autre match. Je pense qu'il sera encore titulaire une fois. Je dirais que peut-être Braithwaite, mais je dois être réaliste quand même. Donc, je pense que Messi sera en 9. J'espère qu'il fera encore une grosse performance. Donc on récapitule dans les cages Marc-André Ter Stegen, à gauche Jordi Alba, à droite Serginho Dest, en charnière centrale Mingueza Araujo, dans nos 3 milieux
Pjanic, Puig et De Jong. Et dans les 3 attaquants, Konrad, Messi et Griezmann. Mon pronostic est une victoire 3-0 du Barça. N'hésitez pas à me dire votre 11 et votre pronostic en commentaire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et on se laisse sur ça. Allez, ciao les amis. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything right